Alors, c'est une édition spéciale. Allez les Verts, hein, on renie pas ses amours de jeunesse. À l'époque, il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Vous savez que ce maillot, vous pouvez le gagner. Ça fait partie des 5 beaux maillots, super, Angleterre et tout le tralala. On vous donnera les résultats jeudi, mais vous aviez déjà voté donc pour le championnat, le goal average, les 5 premiers, etc. Alors, je vous dis l'auberge espagnole, parce que Farouk, donc vous le voyez en haut à gauche, il y a un triumvirat à gauche terrible, Jacques Monclar, que vous connaissez bien, Pierre Ménès, inutile de le présenter, et sur le bas, Sabri Lamouchi, Xavier Gravelaine, David Mazoncini. Et sur ma droite, nous avons Claude Puel, Jackie Bonnevet, derrière Jean-Pietro Agous et Daniel Bravo. Alors messieurs, ça sent les vacances un petit peu, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble. On va voir quelques petites images, parce qu'il y a eu quand même un petit tennis-ballon bien particulier cet après-midi au stade d'ici les Moulineaux. Voilà, donc vous voyez le plan général. Alors c'est un tennis-ballon bizarre, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission avec celui qui l'a inventé, Patrice, dans la mesure où il y a un filet assez haut au milieu, il y a 2 petits filets sur les côtés et il y a des buts. Et là, vous voyez certaines personnes sur la pelouse qui sont actuellement sur le plateau. Bon, on les distingue d'assez loin, c'était pour vous situer un peu le tennis-ballon qui sort de l'ordinaire, mais qui a plu à beaucoup de monde. Et voilà. Didier, oui, Xavier. Allons, c'est score. Ah, vas-y, moi je... Oui, voilà. La triplette. Voilà, la Dream Team, elle est là. Ah. Une demi-heure à comprendre le Mazoncini, oui, voilà. Je crois qu'on a compris les règles. Voilà. Mazoncini dans les buts. Gravelaine en créateur. Moi, je sorte de Joe Jordan du pauvre. Non, on s'est baladé. On a fait taire bien du monde. Bon, alors, il y a des entraîneurs, il y a des journalistes. On va voir un petit peu au tennis-ballon ce que ça donne là. Enfin, le terme n'est pas un tennis-ballon, il faudra voir. Montrez-nous une petite image un petit peu de ces footballeurs en herbe. Voilà. Lamine Diatta, que l'on retrouvera dans la deuxième partie de l'émission. C'est donc Patrice. Pierre, il est là, de dos, vous l'avez vu. Hop. Oui, Lamine Diatta, je dis c'est Lamine Badiane, bien sûr. Alors, qui y a là derrière? Ah, c'est Azli. Bon petit joueur, Azli. Bon pied gauche. Et donc, vous voyez... Il y a les buts, ça joue, Pierre, sur la gauche de l'écran. C'est jeu sans ballon, là, pour l'instant. Oh, il se baisse, Pierrot. Et oui, parce qu'on peut frapper. Il y a eu une reprise de volée de Jafé Endoram. Oh, Carlos Acosta, magnifique, avec ce short bariolé. Pierre Berbizier de l'autre côté. Daniel Bravo, vous reconnaissez. Le copain de Marseille de Sailly qui était sur la droite. Une petite image de tennis spécial, ballon, but, etc. signé Patrice pour voir, je sais pas, peut-être quelques clients à l'œuvre. Alors, un retourné de Daniel Bravo, on m'annonce dans l'oreillette. Le petit prince du parc qui va nous faire donc un retourné. Alors il y en a 2. Là vous comprenez. C'était le match des baltringues, ça. Précise que c'était la consolante. Ah, c'était la consolante, d'accord, ok. Oui, mais ça va hors champ, ça va pas dans le truc. Oui, ça va sur la piste, quoi. Deuxième partie de cette édition spéciale, toujours le maillot des Verts. Je me suis fait chambrer, pourquoi tu mets Saint-Etienne et tout. Mais bon, hein, c'était pas rien Saint-Etienne. Alors à l'époque, il n'y avait pas de publicité parce que c'était la Coupe d'Europe. Et quand ils jouaient en championnat, il y avait Manufance. Voilà, ce maillot, vous pouvez le gagner, vous savez, tout un machin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, 2 nouvelles têtes, mais pas des têtes inconnues, loin s'en faut, avec Omar Da Fonseca, joueur de Charles. Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca. Pierre est toujours là, Monsieur Bémol, Noël Tosi, homme libre. Carlos Acosta, redoutable buteur, là c'est l'Uruguay. Didier Noto, homme libre peut-être, si la DNCG n'est pas sympa avec Valence. Non, ça sympa, tout de suite, hein. T'as bien mis le moral, hein. Voilà. Patrice Flores, qui est l'inventeur fou qui nous a donc créé ce tennis-ballon un petit peu bizarre qu'on appelle fan football. Christian Gourcuff, qui nous revient d'un pays chaud. Hein, oui. Ça s'est bien passé, Christian? Sur la fin, mieux, oui. Ah, tu nous expliqueras ça. Jafet Endoram, que tout le monde connaît, que tout le monde a apprécié, merveilleux joueur, et maintenant à Monaco. Et puis derrière, Jean-Marc Guillou, Jean-Marc qui est de retour de Belgique, ça s'est bien passé aussi. Karim Nedjari, vous connaissez, c'est du vieux, tout ça, Lamine Badiane, bon, c'est du classique. Et Jean-Marc Furlan. On va voir un petit coup de tennis-ballon, là, un petit peu de technique. Qui on va voir? Xavier Gravelaine, forcément, c'est un jeu pour lui. Alors, Patrice, explique-nous un petit peu, toi qui es l'inventeur, parce que c'est un tennis-ballon avec des buts. Alors, ça consiste en quoi? Ouais, c'est un nouveau concept qui a pour but d'améliorer la technique des joueurs dans un premier temps.
Et puis aussi un petit peu l'aspect tactique, parce qu'on se rapproche un peu plus du football, parce qu'on a cette faculté de pouvoir marquer un but de chaque côté. Enfin, chaque équipe a la faculté de pouvoir marquer un but. Donc on a cet avantage en plus, et puis on a une touche de balle chacun. Chaque joueur à droite touche à une touche une fois le ballon, et il y a un joueur qui peut la toucher une deuxième fois. Donc ça permet de faire un contrôle et éventuellement. C'est moins répétitif un peu voilà, que le tennis ballon. Finir. D'accord. Et c'est un exercice. C'est au départ un exercice, c'est un outil de perfectionnement technique, mais qui est aussi ludique et qui permet de pouvoir s'éclater en faisant simplement un décrassage ou même une remise quand on revient de blessure. On peut faire un petit travail aussi physique parce que on est toujours sur les appuis, etc. Et puis, en même temps, il y a cet aspect, je pense que les gars se sont pas mal amusés. Les gars se font plaisir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un petit peu un petit peu festif, mais quand ça joue vraiment en sérieux, tout ça et tout. Là, je travaille un petit peu avec l'OGC Nice et avec les jeunes, et on essaye de faire progresser les joueurs d'une façon. C'est un concept un peu différent. Il faut jouer en l'air à une touche de balle, et il faut. On n'est pas obligé de marquer des buts. Tu peux marquer des points comme au tennis ballon. Si tu marques des buts, ça compte double. Voilà, le point, c'est un point comme au tennis ballon, plus un rebond par exemple, et le but c'est 5 points. Donc l'avantage, l'intérêt de ce jeu-là, c'est de marquer des buts et aussi de ne pas en prendre. Donc en même temps qu'on défend, il faut toujours rester positionné qu'on attaque. Physiquement, c'est éprouvant, je peux vous l'affirmer. Eh oui, parce que Lamine a joué. Ah ouais, j'ai joué. Toi qui est très. Ouais, Mister Bémol qui râle Noël. C'était vraiment Lamine, grand joueur collectif. Mais tu t'es régalé dans ce jeu. Ah oui, c'était très bien parce que moi j'ai trouvé que contrairement au tennis ballon où le terrain est un petit peu petit, là on avait un terrain qui permettait des efforts physiques. Et souvent et puis il y avait aussi, on a pensé à tout, dans son jeu, je pense qu'il a passé à tout. Et on travaille, vous avez vu, il y a un filet qui est beaucoup plus haut, donc on travaille un petit peu la souplesse articulaire, etc. Et puis ce qui n'est pas le cas dans le tennis ballon où on ne peut pas frapper vraiment fort parce que le terrain, comme je disais, petit. Mettez-moi encore une petite image là, oui. On peut vraiment là avoir des gestes techniques qu'on voit pas habituellement. Moi je trouve que c'est vraiment un jeu, surtout en formation, ça va marcher fort. Ouais. Mais il y a des drôles de joueurs là. Ah oui, il est impressionnant. Non, mais alors, le créateur là, il me dit que donc sur le côté les filets sont plus petits. On la remet, on va la revoir. Il me dit, mais là, je dis, mais attends, donc là, on peut franchement se faire allumer la tronche. Je dis, ouais, mais il faut que tu ailles au contre. Bah, bien sûr. Il y a l'autre là en face avec ses rayures là, qui a donc fait du football depuis 30 ans, qui va m'arracher la tête. Regarde-moi ça, quel joueur. Quel beau joueur. Oh là là, puis regardez, hop, là, le jeu sans ballon, regardez, hop, le jeu sans ballon. Voilà, mais on a fait le point. Jean-Marc, tu voulais dire Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose là sur le style de jeu de Pierre. Le jeu sans ballon. Vas-y, explique-nous le jeu de Pierre. Il n'a rien expliqué. Pierre, il a vu passer le ballon comme ça. C'est le jeu à l'anglaise, il adore le jeu à l'anglaise. Il adore le championnat anglais, il est tombé amoureux du championnat anglais depuis 2-3 ans. Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'avais qu'un seul objectif, battre Pierre. J'ai réussi. Après, j'ai été viré de l'équipe. Tu as été viré de l'équipe? Ouais, j'ai été viré et puis ils ont pris. On peut même dire que tu es un joueur très collectif et on peut dire que tu es Lamine anti-personnel, sans problème. En fait, on l'a viré de l'équipe. Il jouait dans mon équipe, on l'a viré. Vous l'avez viré? On l'a viré tout simplement parce qu'il a mis du temps à comprendre le jeu. Donc, entre-temps, on perdait beaucoup de points. Alors, donc, il fallait le sortir et qu'il fallait mieux observer le dehors pour comprendre les règles du jeu. En fait. On pouvait... Patrice, oui. Non, je voulais juste rajouter une petite chose. J'ai eu la chance d'avoir Jean-Marc Guillou comme entraîneur. J'étais à la SCAN. Et oui, tu étais au centre de formation avec Arsène Wenger, qui est le parrain un petit peu du jeu d'ailleurs. Qui est le parrain du jeu, donc j'ai eu la chance d'aller le présenter à Arsenal et de pouvoir jouer avec tous les joueurs. Oh, alors je vais faire plaisir à Pierre Ménès, oui. Ouais, avec Thierry Henry, enfin. Et il a donc. Il a. Robert Pires aussi? Non, c'était il y a 2 ans. Ah, là, tu perds des points. Oh, dommage. Tu perds des points, mais bon. Ouais, et c'est ça qui. Ouais. Je voulais lui demander conseil et savoir si c'était vraiment, si ça valait le coup d'essayer d'aller un peu plus loin. Et il m'a ouvert un petit peu sur le plan sportif. C'est Arsène. Mais enfin, ça veut dire aussi qu'il y croit, parce que même s'il t'aime beaucoup ou qu'il machin, il le fait pas. Je pense qu'il a fait surtout sur un plan professionnel. Didier, on est toujours obligé dans les entraînements de trouver d'autres choses pour intéresser les joueurs, pour baser sur la technique ou des choses comme ça. C'est une idée, quoi. C'est une bonne idée, mais il y avait Jean-Marc qui l'avait créé déjà. Comment ça s'appelait? Ouais, mais c'était du 1 contre 1, c'était tuant ça. C'était tuant. Il y avait Jean-Marc.
Ouais, c'est. Non, tout le monde tu sait fais jouer. pas, On a tous joué quand on est petit, ça. tu fais Un pas contrat, le oui. contrat et le tennis ballon le même jour. Maintenant, nous, on aurait bien continué à parler avec vous. Finalement, on est parti sur la technique, sur le jeu des gosses, tout ça et tout. Ben, c'était pas plus mal, c'était complètement improvisé, comme vous avez pu le constater. Chers téléspectateurs aussi, parce que ça sent les vacances. Alors Pierrot, voilà, online Massilia. Merci Omar, merci Noël. Je pense qu'avant d'aller au merci Carlos. Jubilé Guerra, c'est Avant d'aller au parfait, Jubilé ça. Guerra, voilà, Voilà. tu vas t'en prendre une bonne dans la... Voilà, c'est parfait. Merci Jaffet, merci Christian, merci Jean-Marc, merci Jean-Marc, il y en a deux, merci Lamine, merci. On termine sur Pierre si vous voulez. Non, un gros plan sur Pierre, voilà. C'est vraiment pas obligé. Et on se retrouve. À bientôt, allez, portez-vous bien. Ciao Daniel.